Merci à vous de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Canal 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous, Stéphine Bonjour. Bienvenue Albertine Bidiaga, mesdames, messieurs, merci de rester sur Canal 24 et on va commencer avec le quotidien Le Messager qui parle de la résidence de Nidjan Froudi cambriolée. Les malfrats emportent documents et objets précieux dans la résidence du chairman à Yaoundé. Et puis toujours du Messager, 23e anniversaire, STF, une célébration sous fond de controverse, annonce le journal. L'interprétation de la consigne de vote du RDPC s'invite à la commémoration de la naissance du parti, c'est à lire en page 3 du quotidien. On reste avec Le Messager pour parler de législatives et municipales. Cette fois-ci, le RDPC hésite entre investiture ou primaire. La base gronde et piaffe d'impatience, page 2. En page 8, c'est alerte. Il profite des examens pour dépouiller les élèves. Des délinquants écument collège et lycée en cette période de fin d'année scolaire. Et puis, imbroglio, il y a Mohamed empêché de sortir du Cameroun. Reblote alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour l'Europe à Douala. Le président de la FECAFOOT a été invité à la primature hier, à lire en page 11 du quotidien Le Messager. Avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus, on parle également d'Ia Mohamed à la une. FECAFOOT sur des cotons. L'étau se resserre autour de Ia Mohamed, c'est à dire donc le journal, c'est la grande une du même journal. 67 000 tonnes de riz avarié et Simimeni essuie un camouflé à Douala, page 3 pour plus de détails. En petite une, en page 5, 6 et 7, biodiversité, le Cameroun exposé à une catastrophe écologique. On parle aussi de convention dans ce journal avec la compagnie aérienne nationale, la Camerco, qui met le cap vers l'exigence des résultats liés en page 3 de ce journal. Et puis un chiffre qui fait mal dans le bi-hebdomadaire Aurore Plus de ce jour, VIH-Sida, 30 ans, 30 millions de morts, pas d'espoir selon le journal, page 9, donc pour avoir toutes les statistiques de ce que cette maladie a fait au Cameroun et puis Cameroun-Nigeria, Boko Haram au centre d'un incident diplomatique. C'est toujours du bi-hebdomadaire Aurore Plus, page 3 pour plus de précision. En page 10, on parle culture avec la SOCAM et les réseaux mafieux et avilissement. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui en France, Stéphine Bonjour, on parlait justement à la une, après les attaques de Londres et de la défense, les musulmans ont peur de l'amalgame. Les musulmans ont peur de l'amalgame, effectivement. Le meurtre d'un soldat britannique tué par un fanatique et l'agression d'un militaire français à Paris inquiètent la très grande majorité des musulmans qui condamnent le terrorisme et refusent la radicalisation religieuse. La suite, c'est en sport avec Gaël Monfils, Albertine Bidiaga. Un retour donc d'enfer selon le journal Gaël Monfils. Donc, comme vous voyez sur la photo, après une année noire, Gaël Monfils a créé la sensation hier à Roland-Garros en éliminant le numéro 6, Thomas Berdych. C'est à lire donc en page 18 et 19 pour revivre cette victoire. On parle politique, Stéphie, avec le Figaro. On parle politique, effectivement, avec ce journal Le Figaro, vous l'avez dit. Anti-prison de Taubira en accusation, alors que la surpopulation carcérale bat des records. Des directeurs de prison manifestent aujourd'hui sous les fenêtres du ministère de la Justice. On reste avec le même journal, Le Figaro, pour parler de la Syrie et de l'Union européenne qui lève l'embargo sur les armes. Les ministres européens des Affaires étrangères sont parvenus dans la nuit à un accord à Bruxelles pour maintenir toutes les sanctions économiques et financières contre le régime de Bachar al-Assad. C'est à dire donc dans Le Figaro de ce jour. Le Monde, un autre journal qui est là aujourd'hui, qui parle de clandestins durant 2 mois à Damas. Les reporters du Monde, Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der Stock, étaient présents au moment d'attaque au gaz pour l'armée de Bachar al-Assad. Premier volet d'une série de 5 articles sur les fronts de la région de Damas. Portfolio photos et vidéos sur lemonde.fr. C'est à retrouver dans ce journal. Autre information aujourd'hui, université l'afflux des faux boursiers, Albertine. Oui, les facultés sont dépassées par ces jeunes uniquement motivés par la bourse qui perturbe les cours. Reportage donc à Perpignan dans le journal et puis à lire également dans le Monde de ce jour. Roland Garros, Serena Williams frappe d'entrée. L'américaine de 31 ans écartée l'an passé au premier tour signe une victoire expéditive qui la place d'emblée favorite. Toujours du Monde, on parle du Club Med qui offre de racheter donc du chinois Fosem et d'ASAPE.
tournant majeur dans l'histoire du groupe français. Les deux actionnaires ont lancé une OPA pour prendre le contrôle donc de ces sociétés. Un autre journal à présent, les Échos, et puis l'alerte sur la situation financière des hôpitaux. La situation financière des hôpitaux, effectivement, on parle aussi de voitures électriques, le plan de l'État pour installer des bornes dans toute la France. Voilà, c'est ici que s'achève cette revue de presse. Albertine Bidiaga, on se retrouve effectivement demain. Effectivement, Stéphanie Monjo, merci de m'avoir accompagné et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Canal 24, nos programmes se poursuivent.